Dans ce grand livre qu'est le château d'Amboise, il y a un chapitre qui est consacré à l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader a été en fait le chef de ce que l'on peut appeler la résistance au moment de la conquête des empires coloniaux. On sait que la France constitue un empire colonial sur le nord de l'Afrique et spécialement dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Algérie. Et c'est l'émir Abdelkader qui va fédérer autour de sa personne l'ensemble des mouvements de résistance jusqu'à son dépôt des armes en 1847. L'émir Abdelkader a été en captivité à Amboise de 1848 à 1852 avec une centaine de personnes de sa suite. Et en fait, cette captivité va trouver son terme avec l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, qui était président de la République. Et au moment donc de ce référendum qui va lui permettre d'être Napoléon III, va venir annoncer à l'émir sa libération. Un jardin de mémoire où reposent 25 membres de la suite de l'émir Abdelkader, décédés lors de leur captivité au château, a été aménagé par l'artiste algérien Rachid Korachi. Un lieu de réconciliation et de pèlerinage en l'honneur du chef et du sage soufi. Un jardin de méditation qui comprend 25 pierres d'Alep, gravées d'hymnes à la paix et à la tolérance, extraites du Coran. J'ai réalisé ce projet, donc j'ai fini de réaliser, de l'installer en 2005. Et j'avais décidé donc de faire à la fois la maquette, le dessin et de réaliser donc, disons cette installation paysagère. Je ne voulais pas appeler ça cimetière, mais vraiment jardin d'Orient. Comme ils étaient 25 personnes, et moi mon travail depuis 45 années et plus était sur le chiffre 7. Donc c'est le chiffre symbolique en fait de toutes les religions. Et c'est pour ça que j'ai pris le parti pris de mettre d'abord les 4 premiers défunts en carré, toujours avec la symbolique de la Kaaba. Donc chacun a sa Kaaba personnelle, avec son nom qui est sculpté dans le bronze. Et chaque bronze, vous verrez dessus, il y a un symbole totalement différent, avec l'ombre portée quand le soleil se lève sur la pierre, comme si ces gens étaient à la Mecque en train de tourner autour de la Kaaba, les 7 passages du pèlerinage. Et puis les autres sont alignés 7, 7, 7, au milieu d'un champ d'armoise. Voilà. Puis c'est traversé aussi par le jasmin. Donc la symbolique, c'est l'amertume de l'armoise qui est très très amère et la douceur du jasmin. Avec cette grande diagonale qui traverse donc totalement cet ensemble de pierres tombales et qui indique la direction de la Mecque. Tout en ayant sur le côté 7 cyprès de Florence qui symbolisent l'élévation vers le ciel. Hey, bonjour, je l'aime. Beau jardin. Ouais, super. Alors, comment ça évolue? Bien. Très bien. Non, mais bravo, vraiment, c'est super, vous direz, mais remercie mon jardinier qui continue. Parce qu'il n'y a pas de jardin quand il n'y a pas de jardinier. Exactement. C'est leur travail, évidemment. C'est leur travail, ils assurent et c'est vraiment merveilleux. Moi, je suis vraiment très, très satisfait. Les gens qui continuent à venir, il y a beaucoup de gens d'origine musulmane ou de migration? Oui. On voit bien qu'il y a un certain nombre de gens qui viennent visiter le château pour cela. En plus. Pour cela. C'est-à-dire que c'est pas l'histoire de François Ier, etc., qui les a amenés à venir à Amboise. C'est vraiment le séjour de l'émir Abdelkader et la mémoire des défunts de sa suite qui est donc maintenant matérialisée par ce jardin cimetière.